Souverain maître de l'univers, daignez regarder d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 11 mars 2013 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé suivant l'ajout des objets 2013-93 et 94. Merci, Monsieur le greffier. Je souhaite la bienvenue aux gens qui sont dans la salle. Ce soir, on a une salle intéressante. Beaucoup de gens sont présents. Et je souhaite aussi la bienvenue aux gens qui vont nous regarder cette semaine par le truchement de Cogeco sur la télé communautaire. Donc, je serais prêt à recevoir une proposition pour l'ouverture. Monsieur Michel Coulombe, appuyé de Jean-Paul Boivin. Je vous laisse la parole pour les dépôts, Monsieur le greffier. Merci, Monsieur le maire. Je profite de la séance publique pour déposer d'abord le rapport des dépenses autorisant en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 8 mars 2013. Également, je dépose la liste datée du 8 mars 2013 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Concernant les deux dépôts, habituellement, les gens sont analysés par les membres du conseil. Quand ils ont des questions, sont posées à la permanence et quand les réponses sont satisfaisantes, c'est déposé en séance publique. Donc, pour ce qui est des dépôts suivants, les questions et les réponses ont été données et c'est conforme aux décisions du conseil. Je vous laisse la parole, Monsieur le greffier. Résolution 2013-82 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 février 2013. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et en conséquence déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2013-83 est de nommer M. Gaston Caron, conseiller municipal du district numéro 2, maire suppléant à la ville de Montmagny pour la période commençant le 12 mars 2013 et se terminant le 8 juillet 2013 inclusivement, et de nommer également M. Michel Paquette, conseiller municipal du district numéro 5 à titre de substitut du conseiller délégué de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. Pour ce qui est des deux résolutions, j'en profiterai au niveau de 083 pour remercier le maire suppléant précédent, qui était M. Michel Paquette. Et je le remercie pour le travail qu'il a exécuté, qui m'a remplacé avec brio à l'occasion quand je n'étais pas disponible ou quand j'étais occupé à d'autres occupations. Merci beaucoup. Et pour M. Caron, je lui souhaite la bienvenue comme maire suppléant. Et je prendrai quelqu'un pour proposer. M. Boivin. Et appuyé de Michel Coulombe. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-84 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 5 460 $. Résolution 2013-85 est d'adjuger à La Pointe Automobile Incorporée le contrat pour la fourniture d'une camionnette neuve de type 4x4, soit un véhicule de marque Dodge Ram 1500 2013 au montant de 24 657 $ plus toutes les taxes applicables, conformément à la soumission déposée par ce concessionnaire automobile. Résolution 2013-86 est d'autoriser le Carrefour mondial de l'accordéon à utiliser le site extérieur du manoir Couillard-Dupuis le jeudi 13 juin 2013 pour y tenir une activité de financement prenant la forme d'un cocktail dînatoire servi entre 17h30 et 21h, d'autoriser également le Carrefour mondial de l'accordéon à présenter les activités de son édition 2013 sur le domaine public les 31 août, 1er et 2 septembre 2013, soit sur une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est, une partie de l'avenue Sainte-Marie,
la place de l'Hôtel de Ville sur une partie de l'avenue de l'Église et sur le terrain du manoir Couillard-Dupuis. Concernant les trois résolutions qui suivent, 084, rien de spécial. 085, c'est régulièrement, de façon assez régulière, on a une politique d'échange des véhicules pour garder une flotte avec une vie utilisable assez de plus récente et de plus économique possible. Et quand ça devient un peu trop dispendieux, on procède à l'échange. Donc, c'est le cas pour celui-là. Et pour ce qui est le Carrefour, c'est les activités régulières, excepté la période de l'activité de financement le 13 juin, mais les autres, c'est dans l'organisation du Carrefour, comme il se passe, je pense que c'est le 25e anniversaire cette année, donc on est un peu habitué au niveau municipal. À tous les ans, ces résolutions-là passent au conseil municipal. Je serais prêt à recevoir un proposeur, M. Michel Paquette, appuyé de M. Rémy Langevin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-87 est de confirmer l'adhésion de la Ville de Montmagny au regroupement des municipalités MRC et Régie, dit regroupement de Bécancour pour l'achat en commun d'assurance de dommages et d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer une entente en ce sens. De nommer l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire en vue de l'acquisition d'un nouveau portefeuille d'assurance de dommages, et ce à l'intérieur du regroupement des municipalités participant à la démarche, le terme de l'entente étant de 5 ans, soit du 1er avril 2013 au 1er avril 2018. Résolution 2013-88 est de confirmer l'adhésion de la Ville de Montmagny au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour retenir les services professionnels d'un consultant pour la gestion de la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail de l'Union des municipalités du Québec et de confier à cette union le processus menant à l'adjudication du contrat, lequel sera d'une durée de 3 ans plus 2 années d'option. Résolution 2013-89 est que la Ville de Montmagny, ayant fait une lecture complète et se déclarant satisfaite de l'entente projetée avec la CSST relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2014, accepte la dite entente telle que rédigée et que l'Union des municipalités du Québec soit autorisée à la signer pour et au nom de la Ville de Montmagny, ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente. Peut-être juste pour donner quelques informations aux citoyens, M. Félix, concernant les assurances, la raison pour laquelle on adhère à un regroupement et la raison pour laquelle on confie à l'Union des municipalités la gestion. Dans la plupart des regroupements, effectivement, en assurance de dommages, donc en responsabilité civile, en assurance de biens pour couvrir finalement la perte contre les biens, tous les immeubles détenus par la Ville de Montmagny. Mais pour être intéressant au niveau des grandes compagnies d'assurance, l'Union des municipalités du Québec, pour contrer la hausse des primes d'assurance dans le début des années 2000, a créé des différents regroupements à travers les différentes municipalités de la province. Et puis l'effet des regroupements font qu'on a un volume de primes payables très intéressant pour les grandes compagnies d'assurance qui individuellement ne sont pas intéressés à assurer des villes de la grosseur de Montmagny. Donc en se regroupant une douzaine de municipalités, on a pour environ des primes payables de 1,1 million à 1,2 million. Donc, on devient intéressant pour eux d'être couverts par leur police d'assurance. Et ce qui génère pour les contribuables une baisse nécessairement des primes payables là, pour être convenablement couverts dans toutes les formes d'assurance, que ce soit au niveau automobile, au niveau des biens, au niveau de la responsabilité civile, les bris de machines. Puis, dans le détail, on a plusieurs polices comme ça couvertes. Après les explications, je pense qu'on est prêt à prendre une résolution. Je prendrai un proposeur, M. Caron, appuyé de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Résolution 2013-90 est d'adopter le document daté de février 2013 et intitulé Plan d'intervention municipale d'attribution de citations pour les immeubles et sites patrimoniaux, lequel édicte les règles et critères à considérer pour la sauvegarde et la mise en valeur de tout immeuble situé sur le territoire de la Ville de Montmagny et répondant à la définition d'immeuble patrimonial ou de tout paysage, territoire ou ensemble d'immeubles présentant un intérêt d'ordre esthétique ou historique répondant à la définition de site patrimonial.
Résolution 2013-91 est de donner un caractère de rue publique au lot numéro 5 88 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, située entre l'avenue Saint-David et la rivière Bras-Saint-Nicolas, lequel lot constitue le chemin d'accès à 7 maisons mobiles situées dans le parc municipal de maisons mobiles. Également de confirmer le caractère de rue publique au lot numéro 2 852 092 et 2 852 108 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmagny, lesquels constituent l'assiette de la rue Michon. Également de confirmer que l'artère communément nommée Place des Ormes porte le nom dorénavant de rue des Ormes et finalement de renommer rue des Estacades, la partie de la rue du Manoir, soit la rue du Manoir portant le numéro 2 852 182, située au nord du boulevard Taché-Est. Résolution 2013-92 et d'adopter le projet de règlement joint à la présente et intitulé Second projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone RB 77 l'usage habitation trifamiliale et d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local le 13 mars 2013 un avis public ayant pour objet d'annoncer aux personnes intéressées qu'elles ont le droit de faire une demande afin que le second projet de règlement soit soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. Je ne sais pas au niveau de 0,91 si tout le monde a compris où ça se localisait exactement au niveau de la municipalité. Parce que 2 091 224, des fois c'est assez compliqué à pouvoir localiser. Je vous laisserai peut-être donner quelques explications plus faciles pour l'ensemble des citoyens, parce que nous, on sait que c'est au nord du boulevard Taché à telle place, puis c'est dans le parc des Roulottes et tout ça, mais je vais vous laisser donner quelques informations là-dessus. Effectivement, les meilleurs repères au niveau légal, c'est toujours de faire référence au cadastre du Québec, au sens du Code civil du Québec, mais effectivement, ça peut devenir difficile de comprendre précisément l'emplacement sans les outils. Mais en gros, finalement, c'est que la Ville, au fil du temps, a acheté ce qui était anciennement l'entrepôt Métal Moreau, entre l'avenue Saint-David et la rivière du Bras-Saint-Nicolas. Il y avait l'entrepôt et l'entreprise Métal Moreau était toujours propriétaire des terrains sous 7 maisons mobiles qui menaient à cet entrepôt-là et nécessairement ce qui constitue la rue pour mener à l'entrepôt. La Ville, au cours de l'année 2012, a acheté ce terrain-là, résiduel propriété de Métal Moreau, et on a fait des subdivisions pour vraiment constituer un lot pour ce qui constitue la rue et on lui a donné un caractère de rue publique. Dans le cas de la rue Michon, ça s'est avéré avec recherche par notaire et arpenteur que 2 lots par le passé, le caractère de rue publique n'avait pas été attribué. Donc, il faut clairement donner un caractère de rue publique à ces 2 lots-là, dont le titre était plus ou moins clair à ce niveau-là. Et puis, Place des Ormes, il faut lui donner un nom qui convient davantage au niveau de la Commission de toponymie du Québec. La Commission refuse l'appellation Place des Ormes. Il faut plutôt appeler ce secteur-là rue des Ormes. Et finalement, on vient modifier ce qui était la rue du Manoir pour la portion au nord de la 132, compte tenu que les configurations de rue au fil du temps font qu'il n'y a plus une continuité entre la portion rue du Manoir au sud avec la rue du Manoir au nord de la 132, ben on vient définitivement créer la coupure en changeant le nom de la portion qui est au nord de la 132. Donc, on lui attribue le nom de la rue des Estacades plutôt que la rue du Manoir pour la portion nord, au-dessus, donc au nord de la 132. Concernant 0,90, mais je vois que le directeur général est revenu, mais il y a une petite particularité qu'on doit passer cette résolution-là, juste donner un petit peu d'explication. Je pense qu'il y a eu des modifications au niveau réglementaire, mais... Oui, c'est certains petits détails que le Comité de la culture nous a recommandé d'adopter pour la procédure de citation de reconnaissance des biens patrimoniaux. Je n'ai pas le détail, mais dans son étude, le Comité de la culture nous a recommandé ça. Donc, pour les 3 résolutions, je prendrai quelqu'un pour proposer. M. Paquette, appuyé de Michel, merci. Il y avait juste 2 secondes avant tout. Est-ce que c'est adopté?
Résolution 2013-93 est d'adopter le règlement numéro 1119 décrétant une dépense et un emprunt de 252 000 $ pour l'exécution de travaux de réaménagement d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et de l'avenue de la Fabrique, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 25 février 2013. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Pour ce qui est de 93, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? M. Langevin, appuyé de M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Merci. Avis de motion est par les présentes données par le conseiller M. Rémy Langevin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but de décréter une dépense et un emprunt de 500 000 $ pour l'exécution de travaux d'aménagement d'une surface multifonctionnelle au parc récréatif à Montmagny. Ça, c'est un avis de motion, tout simplement. En fonction de l'annonce de subvention qu'on a reçue il y a 15 jours de la ministre, de quoi elle venait nous annoncer qu'elle nous offrait 240 000 $. On avait déposé un projet de 480 000 où on avait bien enrobé le projet. Probablement que ça va coûter moins que ça, mais on ne peut pas retourner en règlement d'emprunt en cours d'exécution. Donc, on va mettre le montant, mais ce n'est pas une obligation de dépenser. C'est juste une marge de manœuvre pour être capable d'exécuter des travaux comme on a l'intention de les faire. Mais ce n'est pas une obligation de se rendre au maximum. Absolument pas, parce qu'habituellement, on se rend rarement au maximum, mais c'est parce qu'on garde toujours une certaine marge de manœuvre. Avant de passer à l'élément suivant, je passerai peut-être la période des questions tout de suite. S'il y a des gens qui ont des questions à poser, vous vous présentez au lutrin. Vous vous nommez et donnez votre lieu de résidence et vous posez votre question. S'il n'y a pas de questions, comme je vois personne se lever, ce soir, c'est quand même une soirée importante pour le conseil municipal, puis surtout pas pour le conseil municipal, mais je pense plus que pour les gens qui ont vécu la situation. Parce qu'il s'est présenté une situation le 7 décembre dernier, je pense, et c'est bien la date, à l'aréna de Montmagny, et il y a des gens qui... Je ne ferai pas la nomenclature de ce qui s'est passé parce que je vais laisser le soin à Jean-François Roy de venir expliquer la situation, parce que je pense que c'est une situation qu'on se doit, comme conseil municipal, de souligner, parce que la finalité de tout ça est très, très heureuse. Donc, quand c'est très heureux, on est très heureux d'en parler. Puis c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui ont bien réagi sur le fait qu'aujourd'hui, on en est à souligner ce fait-là particulier. Donc, je te laisse la parole, Jean-François. Alors, merci, M. le maire. Permettez-moi tout d'abord de remercier le conseil municipal de pouvoir nous permettre d'exprimer notre reconnaissance envers des personnes qui ont réussi le sauvetage d'une vie à l'aréna de Montmagny. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler les faits et les circonstances entourant cette intervention. Vendredi, le 7 décembre dernier, en après-midi, lors d'une partie récréative de la Ligue de hockey adulte de la compagnie Industrie Caron, un incident malheureux est venu perturber un match régulier de cette ligue qui est présente à l'aréna de Montmagny depuis plusieurs années. Ainsi, un homme occupant la position de gardien de but, M. Christian Morin, a subi un arrêt cardiaque alors que le jeu se déroulait en zone adverse. M. Steve Giroux a été le premier à se porter à son chevet, où il a découvert les yeux ouverts sans signe de vie. Grâce à l'impressionnant travail d'équipe effectué par les coéquipiers et les employés municipaux présents sur place, ainsi qu'un défibrillateur disponible à l'aréna et les procédures de réanimation, l'homme est revenu à lui avant l'arrivée des ambulanciers. Cette personne se porte de mieux en mieux. Il est même parmi nous ce soir. Je tiens donc à féliciter les personnes présentes lors de cet incident qui ont fait preuve de sang-froid et d'un remarquable esprit de collaboration afin de sauver cette vie. Il faut rappeler que l'aréna est équipée d'un défibrillateur depuis l'automne 2009, mais c'était toutefois la première fois qu'on utilisait l'appareil. Aujourd'hui, on songe aussi à se doter d'autres bâtiments municipaux de cet équipement. D'ailleurs, la demande a été déposée au conseil municipal sur des possibles acquisitions et je profite de la tribune de ce soir pour interpeller les clubs sociaux ou autres organisations du milieu à commanditer un ou plusieurs appareils. Il est aussi bon de rappeler que tous les employés municipaux de l'aréna ont reçu une formation de RCR, une formation leur permettant d'utiliser le défibrillateur.
Dorénavant, l'opération d'un défibrillateur est maintenant dispensée dans tous les cours de secourisme, ce qui permet, je l'espère, d'accroître le nombre d'appareils disponibles et accessibles pour la sécurité des travailleurs, des usagers et de tous les citoyens. Mentionnons que l'instrument a été depuis déplacé dans le corridor près du bureau des employés où il est plus facile de le repérer et un signal sonore est entendu lorsqu'on ouvre le boîtier. Je sais que j'ai parlé tantôt avec M. Steve Giroux, qui était le premier à intervenir, puis je lui demanderais peut-être de venir à la Oui, dire quelques mots. C'est sûrement une expérience un peu particulière. J'en suis persuadé. Bonjour, monsieur le conseiller, monsieur le maire. Je vais profiter de cette tribune-là, moi, pour vous remercier. Féliciter aussi d'avoir fait l'achat d'un appareil, d'un défibrillateur dans vos locaux de l'Arena. C'est vraiment ça qui a permis de sauver une vie. Oui, il y a eu des gestes qui ont été faits, mais sans le défibrillateur, c'est quand même impossible de faire, ou presque impossible de faire ça. Puis je vous invite aussi à munir tous vos autres locaux de ce type d'appareil. Parce qu'effectivement, comme Jean-François disait, il y a plein de monde dans plein d'endroits qui sont capables d'utiliser ces appareils-là de plus en plus. Puis j'invite aussi les entreprises, les commerces, ou tous les lieux publics à avoir ce type d'appareil. Puis je remercie aussi tous mes amis là, au hockey qui ont participé à ça. Puis aussi, bienvenue à Christian, qu'on est tous fiers qu'il soit là avec nous autres. Donc, merci. Comme l'a mentionné Steve, il y a plusieurs personnes qui ont intervenu parce que c'était un travail d'équipe. Donc, j'inviterais peut-être les gens à s'approcher et recevoir... J'ai remis le dossier à chacun des conseillers parce que ça se divisait fort bien parce qu'il y était 6. Il y avait 6 conseillers. Ça fait que quand tu vas appeler les noms, le conseiller qui est relié avec le nom en particulier va aller lui remettre le certificat. Puis, on prendra des photos de groupe par après, mais... je vais laisser le soin à chacun des conseillers d'aller le remettre à chacun des individus. Puis, quand on aura levé l'Assemblée par après, ça nous permettra de pouvoir peut-être discuter ensemble et avoir un petit social, parce qu'on aura le livre d'or à signer après la levée de l'Assemblée, parce que je ne veux pas laisser ça nécessairement dans l'Assemblée publique régulière. Donc, on fera ça de cette façon-là, si tout le monde est d'accord avec ça. Ça fait que je te laisse nommer les individus un par un. Et après, on parlera aux survivants, parce que je pense que lui aussi, il doit être fier que des gens ont su puis ont pu utiliser les équipements et sa famille et tous ceux qui l'entourent. C'est que je vous laisse aller présenter les individus un par un. Alors, tout d'abord, M. Steve Giroux, qui est coéquipier et aussi collègue de travail à M. Morin. On invite à s'approcher. Ça donne bien, c'est le numéro 1. Juste pour vous mentionner qu'à l'intérieur, il y a un certificat qui nous a été remis par la compagnie à qui on a acheté le défibrillateur. Donc, c'est un petit certificat de reconnaissance pour l'intervention survenue le 7 décembre. M. Léopold Gagné, qui est également un coéquipier, qui était joueur lors du 7 décembre. Il y avait également M. Jean Saint-Pierre, coéquipier, qui m'a appelé cet après-midi, qui ne pouvait pas se présenter, mais on lui fera parvenir son certificat. M. Jean Saint-Pierre est également un coéquipier lors du match. Et Jean-François, oui. Michel va aller te le remettre. Ah oui, OK. Puis tu le remettras à M. Saint-Pierre. À moins que Michel veuille aller lui livrer directement chez lui. C'est un bon joli. Oui. Merci. Alors, les employés municipaux et préposés aux équipements récréatifs, M. Michel Thiboutot. Merci beaucoup. M. Stéphane Gagné, également
employé municipal et préposé aux équipements récréatifs. Et Monsieur Serge Blouin. Ce qu'on doit mentionner, 3 employés, c'est parce que pendant cette période-là, il y avait des aménagements, je pense, au salon maintenant Georges Boulay. Donc, ça a donné qu'il y avait plusieurs employés. Donc, ça l'a permis d'avoir des personnes qui avaient tous le cours à ce niveau-là. Donc, comme l'a mentionné monsieur le maire, on va peut-être procéder à une photo à la fin de la rencontre. Oui. Puis, il y aura la signature du livre d'or. Donc, pour moi, ça complète. Je me posais la question si celui qui avait eu la vie sauve avait des petits mots à nous dire. Non. Tu sais, au début, on se demandait si on devait vous inviter ou pas, ou si on devait le faire, ou si ça pouvait vous indisposer. Mais vous avez manifesté, au moins, j'avais manifesté l'intérêt d'être ici avec les différentes personnes. On est très heureux de votre décision. Puis, on est très heureux que les gens aient réagi rapidement puis aient pu vous sauver la vie. C'est le plus bel achat que la Ville de Montmagny n'a pas fait depuis son existence. Je pense que quand on sauve la vie avec un équipement qu'on a mis disponible aux gens dans un endroit public, je pense que c'est le plus bel investissement qu'on a pu faire. Et c'est pour ça qu'on veut en doter dans les autres endroits. Je sais qu'à la piscine, je pense qu'il y en a, mais dans certaines parties au camping, je suis ici à l'Hôtel de Ville, je pense qu'il n'y en a pas, mais il y a quand même du monde qui viennent régulièrement. Il peut arriver toutes sortes de situations qu'on ne contrôle pas, puis qu'on aimerait être capable de contrôler avec les équipements nécessaires. Donc, c'est pour ça que Jean-François, tantôt, invitait des commanditaires, parce que je sais qu'il y a des commanditaires qui aiment s'associer avec ces éléments-là, parce que pour l'image corporative, je pense que c'est bien quand les gens investissent dans la santé et dans la survie des gens. Je pense qu'aujourd'hui, on prouve que cet équipement-là a aidé quelqu'un à survivre. Donc, on en est très fiers comme conseil municipal, même si la décision a été prise, ça fait quelques années qu'il était à l'Arena. 2009. 2009. Ah, on était là. Mais peu importe, même si ça n'avait pas été nous, ça aurait été une bonne décision quand même. Je ne veux pas dire que c'est une bonne décision parce que c'était nous, là. Mais ceux qui viennent aussi, je pense que s'il y a des gens qui ont des intérêts, manifestez-vous. Ça va nous faire plaisir de l'identifier à votre effigie. Donc, j'invite les commanditaires. Puis, monsieur, je vous souhaite longue vie maintenant que vous savez que vous aviez peut-être un problème que vous ne connaissiez pas auparavant, puis que vous avez appris à passer par-dessus, puis que vous connaissez votre état de santé. On peut vivre des lunes après ça, je suis persuadé. Donc, on vous souhaite longue vie, puis je souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Et je vous dis, on ferme, on va lever l'Assemblée. Après, je vais aller signer le livre d'or avec l'ensemble des gens aussi qui veulent venir appuyer la signature. Et on fera un petit social pour pouvoir jaser peut-être un petit peu plus de façon à ne pas embêter les gens à la télé et écouter nos verbiages. Donc, je prendrai peut-être quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée. M. Paquette, appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et la prochaine, M. le greffier, télévisée? La prochaine télévisée, le 19 avril, entre autres pour les états financiers. Puis la prochaine publique? Le 2 avril. Je voulais juste vous vérifier un petit peu. Bon, ben c'est correct. Le 2 avril pour la prochaine, puis le 19 avril pour les états financiers. Un élément important pour la municipalité, le dépôt des états financiers. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée et je vous invite à la signature du livre d'or.